Où se situe la France dans ses émissions de carbone? Pour ça, on va comparer les émissions de la France avec celles des autres pays. Regardez-moi ces petits nuages, c'est pas trop mignon. Entre les années 90 et 2022, la France a chuté au niveau de ses émissions de carbone par habitant. C'est important de préciser par habitant parce que dans ce modèle, c'est les États-Unis qui ont la première position, alors qu'on a vu dans une autre vidéo que les émissions de gaz à effet de serre, c'est la Chine qui a la plus grosse émission de gaz à effet de serre. Bon, ce qu'il faut quand même noter, c'est que la France a une diminution, les États-Unis aussi ont diminué, même s'ils gardent la première position, et l'Europe aussi est en diminution. Par contre, un pays qui a eu une grosse explosion de ces gaz à effet de serre par habitant, c'est la Chine. Ils sont passés de 3,4 à 10,7 en emportant avec eux une partie de l'augmentation des gaz à effet de serre dans le monde. Bon, avec ce genre de données, il y a toujours un petit rappel à faire, c'est qu'ici on parle d'émissions territoriales de gaz à effet de serre par habitant. Donc déjà c'est par habitant, mais en plus ça prend que ce qu'il y a sur le territoire en production. Donc ça veut dire dans le cadre de la mondialisation, on peut délocaliser notre production et donc délocaliser notre pollution. Ce qui fait qu'au lieu que nos pollutions soient dans notre pays, elles sont délocalisées dans un autre pays. Donc nous, ça nous réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Par contre, dans l'autre pays, ça les fait augmenter. Et ce genre de stats, même si très positifs, ne prennent pas en compte le fait d'exporter ou d'importer de la pollution. C'est vraiment ce qui est produit sur le territoire. Pour avoir un peu plus cette idée de qu'est-ce qu'on produit réellement en gaz à effet de serre par habitant dans le pays avec l'export et import, il va falloir regarder l'empreinte carbone, et ça, c'est dans une autre vidéo.